Hello. Il est 7h14, j'ai fini de plier mon campement. J'ai pris un petit peu de pluie ce matin, mais très léger, donc ça a été. J'ai passé une nuit un peu agitée. Vers minuit, je me suis levé pour aller pisser. Et j'enlève les bouchons d'oreille. Je me dis, bon, c'est bon, il n'y a pas de bruit, nickel. Et minuit et demi, j'entends un genre de bruit de pas bien lourd qui fait trembler le sol, qui me fout la chair de poule. Et là, j'entends, juste à côté de la tente, un bruit de cochon. Un sanglier qui devait être énorme, qui était juste à côté de la tente. Il a fait 2-3 bruits hein, et wow, gros coup de flip. Je me suis mis à crier un peu pour lui faire peur. J'ai mis la lampe. J'étais pas très à l'aise à ce moment-là. J'ai mis un peu de temps à me rendormir. Et après c'était reparti. Et là, c'est le moment le moins agréable de la journée. Remettre les chaussures trempées. Avec les chaussettes trempées. Alors l'avantage de faire ça, en fait, c'est que tout ce qui va se passer dans la journée, ce sera forcément mieux que ce moment le pire. Donc comme on dit, le pire est derrière moi. Et voilà, voyons le côté positif, quoi. De toute façon, même si je mettais des chaussettes sèches, vu qu'il pleut, il y a un genre de bruine, il y a des nuages en face, là je vais vous montrer. Vu qu'il pleut, les chaussures dans 5 minutes, dès que je vais passer des herbes, les chaussures vont être trempées, donc puis là c'est après. Hop. Et voilà. C'est parti pour le jour 2. Allez, je vous montre quand même le paysage d'en face parce que hier il y a un grand soleil. Là le soleil va se lever timidement. Il y a cette petite bruine qui tombe. Genre de brouillard à moitié. Et c'était là, dans cette petite forêt, il y a plusieurs animaux qui sont sortis. J'ai vu des lapins, j'ai vu des chevreuils. Sinon c'était calme. Le petit spot au pied du chêne qui m'a bien protégé hein, parce que là je suis en train de me tremper alors que sous l'arbre nickel. Allez, en route. Petit tour de l'horizon. Il y a une couche nuageuse basse qui va assez vite, hein, il y a quand même pas mal de vent. Mais derrière c'est assez éclairci. Hein. Bon, à part là-bas à droite, hein, enfin c'est sur ma droite du coup. Mais là-bas c'est déjà passé. Et là je me dirige vers la zone là-bas qui a l'air bien éclaircie. C'est assez impressionnant. Ça fait une demi-heure, 3/4 d'heure que je suis en train de monter. Et plus je monte, plus il y a cette espèce de brume qui réduit la visibilité. Là, il y en a de plus en plus. Des fois j'ai des lignes droites. Je vois même pas le bout de la ligne droite. Là, si on regarde là, visibilité nulle. Là, c'est l'aventure. Ah, c'est impressionnant. Vous voulez voir un beau panorama? Eh ben, on repassera.
Parce qu'aujourd'hui, au menu, c'est purée de pois. Un petit peu d'histoire. La cabane de berger, construite par Étienne Malagnou, paysan chaumélois, au début du siècle dernier. Elle porte le nom de cabane de Sienne. À cette époque, il n'y avait sur les monédaires que les landes à bruyère et des myrtillers. Ce terrain constituait un parcours idéal pour la nourriture des moutons qui participaient à l'entretien naturel du milieu. Adossée au coteau sud, à quelques pas du sommet, elle était un abri pour les bergères qui avaient, d'un coup d'œil, une large vue sur leurs troupeaux. Ainsi protégées des aléas climatiques, elles pouvaient tricoter et crocheter à souhait. C'est vrai que les moutons sont juste en dessous. L'accès se faisait à pied par les sentiers tracés par les bêtes. Par beau temps, on peut également apprécier la longue silhouette des monts d'Auvergne et du Cantal. Ce ne sera pas aujourd'hui. Nul doute que les passants surpris par le mauvais temps appréciera cet abri d'altitude. C'est vrai. Celui-ci a été remis en état par la commune de Chaumeil. Merci à vous tous. Merci à vous tous pour avoir retapé cette magnifique petite cabane. C'est vrai que c'est tout simple. Petite planche de bois. Ben, je vais me poser ici un petit peu, quoi. C'est pas très grand, mais c'est très bien. Moi, je viens de faire un peu de hors-piste. Genre, ça descendait vraiment beaucoup. Et voilà où j'arrive. Bon, c'est un chantier forestier, hein. J'arrive dans un chantier forestier. Mais la vue en arrivant ici, franchement, waouh, ça valait le coup. Magnifique. En plus, il y a un rayon de soleil, alors qu'il n'y avait pas de soleil depuis tout à l'heure. Si c'est pas beau, regardez ça, le soleil se lève. Waouh, c'est parfait. Puis je vois une petite route en bas, c'est nickel. L'eau, notre amie, souriait au soleil levant, heureuse autant que lui de donner la vie à chaque instant. Je viens d'arriver à Chaumeuil, ou Chaumeil, lieu d'une étape. Il y a une auberge, il y a un petit restaurant. Et il ne pleut pas, ça c'est cool. Je peux passer par des petites ruelles bien jolies. Bah, il suffisait de le dire, voilà, ça y est, il pleut. Et c'est bon, j'ai un petit abribus. Petite curiosité de la nature. Là il est tombé. On voit bien les racines. Hein. Petit panorama des horizons. Les nuages se sont enfin levés. Et on a droit à du soleil. Parfait pour recharger la batterie. C'est quand même très beau la Corrèze. Et je crois que ça se voit à mon petit sourire. Ça y est, le soleil est vraiment là. Au début, il a fait une petite feinte. Il a commencé à revenir. Je me suis mis en t-shirt. Et là, boum, reverse. Bonne averse. Et là, ça va. Ça a l'air de s'être calmé vraiment. Un petit moment que le soleil est là. Petite maison tout en bas là. Et franchement, c'est sympa. Hein. Là, ça va être objectif, trouver un point d'eau pour se laver la tête, pour faire la lessive. Les pieds aussi, là, j'aimerais laver mes chaussures et mes chaussettes. Elles sont trempées depuis ce matin. Donc, j'enlève les chaussures dès que je peux, quand je fais des pauses. Mais au bout d'un moment, faut quand même les laver. Parce que bon, disons que c'est plein de gadou. Je suis encore en période de test pour voir pieds mouillés ce que ça donne. Je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout. Moi pour l'instant je le supporte bien, j'ai pas d'ampoule. Il faut juste que j'enlève les chaussures toutes les 2 heures à peu près pour faire sécher les pieds et un minimum les chaussettes. Après j'ai une deuxième paire de chaussettes sèches, histoire de repartir. Mais bon, si les chaussures sont trempées et que je marche dans de l'herbe mouillée, ça sert à rien de foutre les chaussettes sèches. Si c'est pour qu'elles soient trempées,
quelques secondes après, quoi. Voilà, et là j'arrive bientôt à un village, je pense, avec un ruisseau. Donc à plus tard. Ciao, ciao. Si vous ne l'êtes pas encore, c'est le moment de vous abonner. Et si vous aimez la vidéo, mettez ce petit lapin dans les commentaires. Hey, petit tour du propriétaire. Et voilà. Nous sommes dans la Corrèze. Là, il y a une petite chaussure que je viens de laver. Maintenant, elles sont tout bon. Je me suis mis le sac à dos sur le polycri. Comme ça, bah nickel. Parce que se tremper par terre, c'est dégueulasse. Au moins, ça protège. Hop. Là, bah c'est les vêtements que je me suis servi. Et finalement, pour le séchage, j'ai utilisé ça. C'est un petit gant là que j'ai cousu d'une serviette microfibre. Et en fait, juste cette taille, quand je me suis séché, en le l'essorant à fond, bah ça ressèche derrière, quoi. Il suffit juste de se sécher. Même pour les cheveux, j'ai séché les cheveux. Bon, alors c'est sec, voilà. Enfin bon, en tout cas, le corps est complètement sec maintenant, quoi. Et juste en séchant, essorer, sécher, essorer, et j'ai l'impression que ça marche à l'infini. Donc, bah, je me suis emmené une autre serviette microfibre et finalement, peut-être que juste un petit gant, ça suffit. En test, c'est en test. Et pour l'instant, le test est validé. Voilà. Bon, bah, je reprends ma route et à la recherche d'un bivouac, d'un lieu de bivouac. Alors c'est peut-être pas le lieu idyllique avec une vue magnifique comme on voit sur les réseaux. En tout cas, je serai bien au calme. Et il y a même un peu de soleil pour le panneau solaire pour recharger ma batterie. Maintenant, je vais vous partager l'installation de la tente. Je commence par me fabriquer un petit outil pour pouvoir nettoyer le sol. Bon allez, et comme j'ai pas assez marché, je passe en mode giga turbo. Et voilà, le sol est tout propre, prêt à passer une bonne nuit bien à plat. Et ensuite, je vais installer le fameux polycri qui me sert à tout. Très résistant à la perforation. Et c'est parti, je commence le montage de la tente. Et là, forcément, il y a un coup de vent pile à ce moment-là. D'habitude, je mets toujours les bâtons, et là, je ne l'ai pas fait. Allez, je me laisse pas aller, je vais chercher les bâtons, et je reprends. Ensuite, le passage le plus délicat, l'installation des arceaux. Il faut bien faire gaffe de les emboîter comme il faut, parce que si vous les emboîtez pas à fond, il y a un risque que ça casse en fait. Et c'est déjà arrivé sur cette tente. Donc vraiment bien tout emboîter. Voilà, une fois que les 4 y sont mis après, ça permet aussi de déplacer la tente si jamais le sol n'est pas totalement clean. Et c'est vachement pratique. Ça permet aussi de la soulever pour pouvoir la secouer. Vraiment bien ce système. Ensuite, l'installation des absides. Alors il y en a deux, là on n'en voit qu'une, il y en a une autre de l'autre côté. C'est une tente dôme 2 places. Après ça, je mets la toile imperméable, parce que là ils ont annoncé un temps un peu pourri pour la nuit. Et voilà, c'est tout prêt. Je mets le matelas, avec la petite pompe sac, là ça va super bien. Ouais, pas besoin de le faire sortir dehors pour le retourner, hein. Ça se fait dans la tente. Après je vais rajouter le duvet, pour avoir bien chaud dans la nuit. Le petit oreiller bien douillet. J'ai testé les oreillers gonflables, j'aime pas du tout. Du coup je prends mon sac de vêtements avec la polaire dedans et ça va super bien, quoi. Et comme c'est une tente de place, je peux aussi mettre mon sac à dos à l'intérieur. Voilà. Je suis arrivé par là, le chemin, et je vais repartir par là-bas, le chemin. Et là j'ai ma petite tente, et là j'ai ma petite table. Bonne app. Petite astuce, si vous marchez avec des baskets, et moi en fait j'ai marché toute la journée sous la pluie, donc là elles sont trempées. Ce que j'ai fait, je viens de mettre ma deuxième paire de chaussettes qui est sèche, et là j'enfile ces petits chaussons, ce genre de trucs qu'on trouve dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, les cuisines. Hop.
Et là, en faisant comme ça, eh ben, ça permet de garder les pieds au sec. Et les petits sachets sont réutilisables. Tant qu'ils sont pas percés, vous pouvez les réutiliser. Et voilà, petite astuce. Merci à tous pour votre temps, pour les likes, les commentaires, les partages. Vraiment, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Et je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 3. À très bientôt.